Coucou, c'est professeur Noéline. Aujourd'hui, nous abordons le pouvoir séparateur. Je donne la parole à mon assistant, mais n'ayez crainte, je surveille ce qu'il dit. Et me voilà contraint de travailler sous surveillance. Ça promet. Alors, le pouvoir séparateur. Selon le dictionnaire Larousse, il s'agit de la qualité pour un œil ou un instrument d'optique à distinguer deux points rapprochés. Plus la limite angulaire, qui sépare ces deux points, est petite, plus le pouvoir séparateur ou pouvoir de résolution est grand. En astronomie, il s'exprime en secondes d'arc. Mais attention, on distingue deux types de pouvoirs séparateurs. Le pouvoir séparateur théorique et puis le pouvoir séparateur réel, celui que vous aurez dans votre instrument. Le pouvoir séparateur théorique correspond aux performances maximales que vous pouvez attendre de votre setup, dans les conditions idéales, c'est-à-dire pas celles que vous allez utiliser chaque jour. Des conditions idéales que l'on va par exemple rencontrer en dehors de l'atmosphère, dans l'espace. Le pouvoir séparateur sera calculé par la formule simplifiée 120 divisé par le diamètre du miroir en millimètres. Sur ce tableau figure le diamètre du télescope ainsi que le pouvoir séparateur ou de résolution qui lui est lié. On s'aperçoit que plus le diamètre du télescope augmente, plus le pouvoir de résolution augmente également, avec un pouvoir de résolution de 0,59 secondes pour un 203 mm, passant à 0,24 secondes d'arc pour un télescope de 500 mm. Enfin reste le pouvoir séparateur réel, celui du plancher des vaches, celui que nous avons chaque soir, qui va être fonction de la qualité du système optique, notamment de la qualité de votre miroir ou de vos lentilles. Et quand je dis qualité de miroir, c'est notamment s'il s'agit de miroirs industriels, ce que j'ai d'ailleurs, ou si vous avez au contraire la chance d'avoir un miroir artisan qui sera très certainement de bien meilleure qualité. Ensuite, va également intervenir, c'est la qualité de vos réglages. Si vous disposez d'un correcteur de coma, si vous avez bien réglé votre tilt, si votre collimation a été faite, et si effectivement votre image a une bonne mise au point. Et puis reste le problème des turbulences qui sont à l'intérieur de votre tube, que vous pouvez maîtriser, et puis les turbulences du ciel. Turbulences dues à des courants atmosphériques ou perturbations atmosphériques. Alors les turbulences à l'intérieur de votre tube, vous pouvez les maîtriser tout simplement en sortant votre télescope quelques heures avant son utilisation, en évitant également de le sortir trop tôt et de le placer en plein soleil et qu'il monte en température. Et puis, concernant le seeing, vous avez aussi, il existe une solution, c'est de déménager et puis de quitter notre belle France pour vous rendre ailleurs. Et ce ailleurs, ça peut être par exemple en Arizona, où vous avez un seeing qui va être plus que correct. Et à cet égard, vous avez un site internet qui est vraiment très bien, qui est Météo Blue, où vous allez sur leur site, puis vous sélectionnez plein air et sport, et vous avez donc ce tableau qui apparaît, avec ici arc seconde qui correspond au signe. Et on s'aperçoit qu'en Arizona, pour cette journée de je ne sais quand, d'ailleurs ça n'apparaît pas, si du 26 septembre 2023, nous avions un signe de 0,48, voire 0,72. Ce sont des chiffres que vous n'aurez pas en France, ou en tout cas que vous n'aurez pas en Bretagne, puisqu'on tourne plutôt autour de 1, 1,5, voire 2 arcs secondes de signe, et donc ça perturbe grandement les images. Mais au fait, ça donne quoi le signe ? Eh bien le signe c'est ça, regardez sur cette image, cette vidéo de la Lune, on voit les images danser. Imaginez ce que cela peut donner sur une pause de 3 minutes ou de 5 minutes. Eh bien une image totalement floue. Bon, c'était pas trop mal, papa. Heureusement que j'étais là pour tout expliquer. Ce papa, il serait perdu sans moi. À très bientôt!